les amis, bienvenue dans vos messages euh, de la planète Mars. Alors comme vous le savez, j'ai déjà fait les messages du Soleil, de la Lune. Je vais procéder ici tous les week-ends, notamment ici maintenant ce sera le samedi parce que je fais un live demain matin sur ma chaîne. Donc ce dimanche 10 avril à 10h30 sur les jours d'obscurité. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc je fais cet intemporel ce samedi. Il reste bien sûr intemporel, hein. Quand je parle de mon live, c'est uniquement pour ceux qui regardent maintenant la vidéo en cours. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, les amis, de liker, de commenter, de partager un maximum, et puis de vous abonner pour les nouveaux si ce programme vous intéresse. Donc je fais ces messages en introduction, car au mois de mai, j'ai décidé de faire chaque signe, de réaliser une guidance pour chaque signe dans toutes les planètes concernées. Donc nous aurons voilà, toutes ces belles planètes pour tous les signes afin que vous puissiez avoir une idée de ce que ça peut apporter éventuellement dans votre thème astral, la signification et autres. Donc voilà, vous avez trois choix les amis. Comme d'habitude, les signes astro, ascendant, solaire, lunaire, mais également Mars. Ici, c'est très important pour vous. Donc, s'il n'y a rien qui vous parle, désolé, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Nous sommes trop nombreux sur la chaîne. Nous sommes 27 200, donc voilà. Un peu plus de 27 200, donc ça fait beaucoup de monde. Comme c'est un trois choix, ben, logiquement, voilà, ça ne peut pas résonner pour tous. Donc la planète Mars, qui a été notamment appelée dieu de la guerre par les Grecs et les Romains dans l'Antiquité. Mars, qui est une planète qui a une couleur rouge orangé ici. Alors elle doit cette couleur rouge orangé au dioxyde de fer qui imprègne cette planète Mars et qui donne donc cette teinte un peu rouille ici. La planète Mars est très importante dans notre thème astral parce que elle nous parle de force, de courage, de prise de décision, de combativité. Donc vraiment ici les messages vont être pour chacun qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'il y a lieu d'activer dans notre vie et qu'est-ce que la planète Mars va nous donner à faire, à décider, à actionner dans notre vie ici. Donc je pense que c'est un peu tout. Mars est aussi la planète de la force, hein, forcément, de la force, du courage, de la détermination. Elle y abrite notamment le signe du bélier, mais également celui du scorpion, puisqu'à la base, le scorpion y était hein, dans cette planète Mars. Ensuite, on lui a ajouté Pluton. Donc regardez bien où se situe votre Mars dans votre thème astral. Pour ce faire, vous pouvez rentrer toutes vos données, date de naissance, heure, ville ou département de naissance, et vous aurez toutes les planètes associées à votre thème astral. Donc regardez où se situe votre Mars, c'est important. Par exemple, moi j'ai mon Vénus et mon Mars en Scorpion comme mon solaire. Donc si éventuellement le Mars est pareil que votre solaire ou votre lunaire ou votre Vénus, bien tant mieux, ça réduit les possibilités ici. Mars, justement, quand Mars abrite notamment le signe du lion, du capricorne et du scorpion, c'est très très bien aspecté parce que ça donne à ces signes vraiment beaucoup de détermination et de courage et de force. Pour les deux autres signes de feu, bien sûr aussi, donc qui sont les Sagittaires et les Béliers, mais en règle générale, le Lion, le Capricorne et le Scorpion sont très bien aspectés dans cette planète Mars. Donc voilà les amis, on va commencer. N'oubliez pas bien sûr, si vous voulez une prestation de ma part, d'aller regarder sur mon site internet où j'y écris également des articles, des blogs toutes les semaines. Quand vous passez commande les amis, que ce soit par virement bancaire ou autre, une fois que vous avez activé la commande, puisque ça se passe comme ça maintenant automatiquement sur le site,
ben, donnez-moi des nouvelles parce qu'ici, voilà, j'ai parfois des gens qui appuient, voilà, ils me mettent OK, guidance personnalisée, virement bancaire et je n'ai rien. Donc, enfin, c'est pas un jeu, je veux dire, il faut vraiment être quand même un petit peu responsable. Euh, Si vous avez cependant envie de ne pas passer par ce site et que vous avez des soucis avec ça, envoyez-moi un petit mail de grâce via le site pour me dire que vous ne vous en sortez pas. Mais je vous assure que c'est vraiment très simple. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, ne forcez absolument rien. On va commencer par le premier choix. Vous aurez les représentations, vous avez vu des planètes Mars et vous aurez choisi une planète au préalable. Donc on va ici commencer pour ceux du groupe 1. J'ai pris pour ce faire l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle du phénix, l'oracle de la sagesse des dragons, l'oracle du soleil, et puis en termes de tarot, le Wheel of the Year et le Lightseers Tarot. Ok les amis, on y va. J'ai commencé mes heures miroirs inversées pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'en ai déjà posté 2, je continuerai tout le long pour le reste. Que nous dit l'oracle des rebelles sacrés? Ce qui en vaut la peine, j'abaisse un tout petit peu l'écran, comme ça vous voyez bien. Ce que vous voulez vous veut, la carte numéro 16, la carte numéro 10, se libérer des allégeances. Alors, on vous dit ici, pour certains et certaines, pas pour tous, que vous êtes peut-être en fin de cycle, qu'il faut aussi, pour terminer ce cycle, vous rendre bien compte de ce qui vaut la peine dans votre vie, faire une sorte de tri, en quelque sorte, et regarder vraiment ce qui vous tient à cœur, le ressentir. Ne pas vous attarder sur des futilités, ne pas entrer dans des conflits, ne pas vous mettre de la pression. On dit que ce que vous voulez vous veut, ça veut dire que si vous désirez ardemment quelque chose, la planète Mars vous dit ici de commencer à actionner les choses. Mais pour ça, il faudra vraiment revoir vos priorités, savoir ce qui vous fait du bien ou pas, et surtout vous libérer des allégeances, des fardeaux que vous avez portés jusque maintenant. Et ces choses qui ne vous conviennent plus font sûrement partie de vos fardeaux ici. Donc il y a vraiment lieu de vous en débarrasser. Recentrez-vous, faites un petit check-up ici, dites-vous, bon, ça ne me sert plus à rien. Cette personne-là m'a fait 10 000 fois du mal, elle n'a toujours pas compris. Hop, elle prend la porte. Revoyez vraiment à tous les domaines, pour tous les domaines concernés, vos priorités. C'est très important. De ce fait, vous allez vous alléger, vous allez avoir des pensées beaucoup plus positives et comme vous remontez dans votre taux vibratoire, ce que vous désirez ardemment, les anges vont aussi l'entendre clairement et vont pouvoir vous aider à ce moment-là. Tandis que si vous êtes dans le contrôle et que vous ne voulez rien lâcher de tout ça, ben, les anges ne vont pas vous apporter des choses qui ne sont pas coordonnées avec vos désirs. Il faut vraiment que ce soit vous qui le vouliez ici, les amis. Je pense que là, le message, il est quand même assez clair. Alors, avec l'oracle du phénix, j'ai été prendre 4 cartes. Votre cœur est pur. Donc, tout ce que va vous dicter votre cœur, c'est la vérité, les amis. C'est une question, voilà, de puissance intérieure, puisqu'on est sur du feu ici. Votre cœur est pur, donc écoutez-le un maximum. On vous demande aussi de vous aérer un peu plus, de sortir prendre l'air, de bien aérer vos pièces aussi, c'est très très important. Ça va vous permettre, s'il y a encore des choses négatives, des choses sombres en vous, vous savez comme quand on inspire et puis quand on expire, eh bien tout ce qui est
pensées négatives, tout ce qui est charge trop lourde, petit à petit s'en va de vous. Donc aérez vos pièces, aérez-vous aussi vous-même un maximum et vous allez vraiment ressentir euh, des choses dans votre cœur et vous pourrez l'écouter pour la suite des événements ici. Puisque comme on est sur l'énergie de la planète Mars, c'est vraiment où est-ce qu'on veut aller, dans quelle direction, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour y arriver ici. L'heure de l'envol est venue. Vous voyez, vous vous apprêtez à vous envoler vers de nouveaux dessins ici, vers de nouvelles conquêtes, hein. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle conquête amoureuse, un changement de lieu de vie, mais l'heure de l'envol est venue. Pour ça, on vous demande vraiment de sortir de cette zone de confort, de vous aérer un maximum, de rafraîchir vos pensées et de vraiment être au clair avec ce que vous désirez réellement. Et on vous parle bien d'un nouveau départ, les amis, hein. Donc l'heure est proche là de commencer à vous écouter un peu plus et à écouter vos ressentis. Si vous ne voulez plus de quelque chose dans votre vie, ou si vous pensez que maintenant il est temps de faire du tri dans votre maison, parce qu'il y a des choses vraiment inutiles qui débordent partout, faites-le. C'est déjà un bon début en tout cas ici. Parce que ils vous attendent, hein, ils n'attendent que vous pour que vous puissiez prendre votre envol et prendre ce nouveau départ dans la vie. Pour ça, il faut terminer ce cycle et savoir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient plus ici. Bon, ben ça commence très bien, je trouve ça très clair et c'est puissant et c'est très joli en même temps, hein. Oh, Mars reste avec nous. Vous savez que la planète Mars est la plus proche de la Terre et en fait, à la base, il faisait moins 95 degrés la nuit et moins 15 le jour, et maintenant la température a un petit peu réchauffé. Oui, parce que malgré qu'elle est rouge-orangée, on pourrait croire, on parle toujours de feu, mais en réalité c'est une planète qui est assez froide, hein. On pourrait éventuellement y vivre, hein. Maintenant, on approche des moins 60 degrés la nuit et moins 5 à moins 10 degrés le jour. C'est encore froid, mais il paraîtrait, d'après les astronautes, qu'on pourrait vivre sur Mars. Par contre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a pas de mer, hein. Il n'y a aucune eau sur Mars, hein. C'est une planète quand même assez figée, avec des débris de météorites, de cratères, de l'oxyde de fer, comme je vous l'ai dit au début, hein. Alors, c'était la petite parenthèse. La communication, ici, vous allez recevoir un message. Ordre divin. Ouais. En fait, je pense que vos guides, vos archanges, vos anges gardiens veulent communiquer avec vous ici, pour vous permettre de transformer les choses dans votre vie. Pour ça, il faut vous débarrasser des pensées négatives, des choses qui ne vous conviennent plus. Je pense que vous allez prochainement recevoir des messages et ça vient de là en haut, hein. C'est pas un message que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres ou quoi que ce soit. C'est vraiment une connexion ici au divin. Parce que il y a quelque chose, et là c'est clair, qui doit mourir pour renaître dans votre vie, pour prendre ce nouvel envol qu'on a vu là tout de suite. La transformation ici, elle est nécessaire. Et, je le répète, hein, ils n'attendent que vous, hein. Dès que vous serez au clair dans vos pensées, au clair dans votre cœur, vous allez capter ces messages, hein, ou ce message en particulier, qui sera, à mon avis, assez important pour vous ici, hein. Il est beau le messager, hein. Moi, il me fait quand même penser un petit peu à l'archange Michael, hein. Si ça, je dis rien. Alors, avec l'oracle du soleil, on va voir dans quel état vous êtes plus ou moins, dans quelle situation actuelle maintenant, et ce qui va s'en suivre si vous travaillez là-dessus. Bien, on a le signe du bélier, justement, ici, avec l'agitation. Ouais. Ici, c'est avec le mercure, hein. Mhm. Mais c'est vos pensées, hein, je pense, qui sont vraiment agitées ici, hein. On a la polyvalence avec le soleil en gémeaux. Alors, vous êtes, pour l'instant,
et je dois le dire comme ça, parce que voilà, on m'envoie ces messages-là pour vous. Vous êtes trop dispersé. Vous êtes mentalement dispersé. Vous pensez à tout à la fois. Vous commencez quelque chose, vous ne le terminez pas. Vous courez peut-être dans tous les sens. Vous prenez votre voiture, votre vélo, peu importe ce que vous avez comme moyen de locomotion, à pied, et vous courez dans tous les sens, sans savoir vraiment où vous allez en fait ici. Alors, on va probablement dire de vous que vous êtes polyvalent, que vous êtes flexible, que vous vous adaptez. Oui, certes, mais ici, avec l'agitation, ça me fait dire vraiment que vous êtes en train de vous disperser. Ou ça fait un moment que vous l'êtes en tout cas. On vous demande de travailler là-dessus, de prendre un peu de recul dans le petit mois qui vient ici, pour vraiment mettre au clair, je le répète, vos désirs, vos envies ici. Parce que ce n'est pas en allant d'un coin à gauche, en vous dispersant comme ça, que vous allez trouver la paix intérieure et savoir vraiment ce que vous aurez envie de mettre en place par la suite. Oui, parce qu'on me dit, vous voyez, hein, ici on a le Mercure en poisson, en cancer, pardon, vous avez l'intuition. Vous êtes des personnes très intuitives. Alors servez-vous de cette intuition. Mais pour réveiller cette intuition, il faudra vraiment vous calmer, vous adoucir. J'ai des personnes très nerveuses ici aussi, hein, qui aiment être dans l'action, ça c'est sûr, mais être dans l'action ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi ou faire 10 000 trucs en même temps en fait. Ici on vous demande vraiment de vous poser pour reconnecter à cette intuition et à ce cœur pur qu'on a vu là tout de suite. Oui, et vous avez le Vénus en taureau qui vous parle d'une idylle. Alors, vous aimez très fort quelqu'un ici. Et si c'est le cas, on dit de vous reconnecter à votre intuition. Parce que la personne en face, si elle vous sent agité et comme ça en train de partir dans tous les sens, ben, forcément ça va pas le faire. Vous allez la rendre ou le rendre nerveux aussi. Ici, pour les célibataires, on dit que si vous arrivez à vous canaliser, à prendre un peu de temps pour vous et à capter ces messages, à écouter beaucoup plus votre cœur, il y a une belle relation ici qui s'en vient à vous, hein. Ça peut même, pour certains, être vraiment dans les 2 mois ici, environ, hein. Ne me dites pas que... Je sais plus, j'avais fait un intemporel et on avait dit d'enlever le 3 mois ou le 4 mois. Quand je dis sur une période d'ici 4 mois ou d'ici 3 mois, ça peut être un mois supplémentaire, ça peut être un mois avant, ce n'est pas figé, vous le savez, hein. Ici, on voit en tout cas, et pour être large, je vais dire dans les 2 à 3 mois, une belle rencontre qui est possible, un beau rapprochement avec l'être aimé aussi. On voit que vous allez, pour moi ici, sincèrement reconnecter à votre intuition. Parce qu'à un moment, ça va vous fatiguer de toute façon d'être comme ça, hein. Il y a peut-être une période de stress aussi de votre vie qui vous, voilà, où vous faites 2, 3 boulots à la fois parce que vous devez vous en sortir les fins de mois, chose que je peux comprendre, mais en même temps, ben, ça ne vous permettra pas de vous ouvrir à de nouvelles possibilités ici, hein. Avec le Light Seer Tarot, nous avons le 5 d'épée, nous avons le 5 de coupe, ben dites donc les amis, 2 fois le 5, hein. Ce qui me fait dire que vous êtes sûrement en fin de cycle ici, voilà. Pour certains et certaines, pas pour tous, il y en a qui sont tristes. Il y en a qui dépriment un petit peu. Ça peut faire 5 mois, jusqu'à 5 ans pour certains, que vous êtes seul, célibataire, triste, dans le chagrin suite à une rupture, un deuil. Pour d'autres, vous avez connu trahison, mensonge, tromperie, adultère, des amis qui n'étaient pas corrects avec vous, des membres de la famille qui vous ont pris la tête. Et on vous dit qu'il va falloir passer au-dessus de ça, les amis. Il est temps là. En plus, nous sommes vraiment sur la période ici, au moment où je vous fais la vidéo, du printemps, avec le signe du bélier en force, avec la planète Mars, et on vous dit ça, hop, derrière vous. Vous devez dépasser
des choses qui vous ont blessé, clairement, hein. Même si ça s'est passé, je dirais pas récemment, mais s'il y a déjà quelques mois, quelques années, passez là au-dessus, hein. Oui, c'est dingue, hein. On a le 10 de bâton et c'est dans les trois domaines ici, hein. Ici, on a le domaine amoureux, émotionnel. Émotionnel, ça peut même être avec la famille. On a le domaine du mental, hein, donc des choses qui vous ont clairement pris la tête. Et ici, on a le domaine de la famille, du professionnel, où vous avez porté des lourds fardeaux. Et souvenez-vous, donc regardez la synchronicité des cartes, se libérer des allégeances. On a la carte 10. Elle me fait vraiment penser au fardeau que vous avez porté sur vous. Vous êtes trop mis la pression, vous avez tout pris pour vous. Il y en a qui sont dans des sentiments de culpabilité, de tristesse incroyable ici. Et la planète Mars, elle va venir vous réveiller, hein. Elle va venir vous dire, bon, mon bonhomme, ma petite chérie, là, il est temps vraiment de passer à autre chose. C'est pas anodin que nous ayons 2 fois le 5 et que nous arrivons avec une carte de fin de cycle sur le 10 ici, hein. Donc, éventuellement, si vous voyez souvent l'heure 5h05 ou que vous voyez souvent l'heure 10:10, allez voir la signification, hein. Il y a probablement des messages ici pour vous, hein. N'oubliez pas que je fais les heures miroirs. Vous avez la playlist des heures miroirs sur ma chaîne, sur ma playlist heures miroirs, hein. Mais il y a quelque chose à comprendre ici. Pour moi, ça fait trop longtemps. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression, les amis, que ça fait trop longtemps que ça dure ici pour vous, hein. Et que là, il est vraiment temps de vous mettre en action, hein. Excusez-moi, je chipote un petit peu à mon micro parce que j'ai mes cheveux qui se sont pris dans le clip. Valet de bâton. Regardez. Vous avez tout en main pour démarrer une nouvelle création, un projet. Peu importe le projet, hein. Ici, il est temps de vous élancer vers quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, les amis. Et vraiment, en faisant ça, vous allez laisser de côté toutes ces peines, tous ces fardeaux ici qui vous ont impacté, hein. Oui, et là, j'ai vraiment des cartes très positives. J'ai la carte de l'impératrice. On dit que vous êtes capable de vous réaliser, de mettre des projets en place, d'écouter votre intuition, parce que l'impératrice, c'est ça, votre sensibilité, d'être bientôt stable, ce projet qui est lancé là ou qui va se lancer pour certains dans 3 semaines, dans 4 semaines, peu importe, dans 3 mois, c'est quelque chose qui va fonctionner. Ça va être sur du constructif. C'est un projet qui va maturer, qui va peut-être germer, peut-être 2, 3, 4 mois, 5 mois, mais vous allez être stable et vous allez enfin être en paix. Vous ne serez plus la même personne, hein, quand vous serez au stade de l'impératrice, hein. Vous serez fier de vous, d'avoir accompli de belles choses, vous allez être épanoui comme possible. Vous avez le cavalier de denier qui vous dit bien que vous allez vers plus de confort et de stabilité, aussi bien au niveau pécunier qu'au niveau professionnel. Oh là 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 là, vous avez le soleil, les amis. Regardez. C'est la réussite garantie sur facture assurée ici, les amis, hein. Donc reprenez-vous en main, montez sur ce beau cheval ici et donnez-vous les moyens d'y arriver. Projetez des choses. Vous avez beaucoup d'imagination, créative ici j'entends. Il y a bien quelque chose que vous savez faire ou qui vous fait plaisir. Mettez-vous en route. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, hein. Il y a la carte du jugement, de la renaissance, du phénix qui renaît de ses cendres ici. Vous avez eu la carte de la mort avec la sagesse des dragons. Donc il y a bien du changement, il y a bien de la transformation ici, hein. Mais ce que vous allez mettre en place ici, c'est votre porte de sortie, c'est votre renaissance, c'est ce nouveau départ, c'est cette heure d'envol qui est venue. C'est vraiment ça. J'adore parce que c'est très explicite, très clair par rapport aux cartes de départ ici, hein.
Vous avez de quoi créer de très très belles choses ici. Que ce soit de monter votre propre entreprise, que ce soit de créer une famille, de mettre des projets en place avec votre autre, des projets déménagement, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet créatif. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, hein. Bon, ah oui, ici c'est direct parce qu'on est sur la planète Mars et je peux vous dire que ici les guides me transmettent des messages par rapport à ça et ils sont cash, hein. Donc moi je vous les donne cash comme on me les transmet, hein. Alors, fou, c'est beau, hein. Les anges ont un message pour vous, destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance et sois heureux. Donc, pour les célibataires, on vous dit ici, et on l'a vu là tout de suite, il y a une idylle, il y a une rencontre, il y a une union. Peut-être que vous venez de rencontrer la personne et que vous vous posez encore trop de questions parce que vous avez du mal à lâcher tout ce qu'on a pu vous faire jusqu'à présent. On vous dit de ne plus opposer de résistance, parce que quoi qu'il en soit, c'est la bonne personne. Et ce ne sera pas une rencontre au hasard. Ce sera une rencontre qui sera guidée par le divin, qui sera en synchronicité. Alors, on va quand même aller voir quelles vont être vos qualités. Qu'est-ce que Mars va vous faire développer ici en qualité? Le rebelle, vous allez vous libérer de vos chaînes, hein. Vous êtes encore en train de porter ces fardeaux, vous êtes encore lié à des choses qui ne vous conviennent plus. Et je pense que vous allez les briser, ces chaînes. Ouais, d'ici un petit mois, hein, pour certains, hein. Vous allez dire, bon, mais non, ça suffit, quoi. Moi, je veux plus de tout ça. J'ai envie de me prendre en main, j'ai envie de réaliser ma vie comme je l'entends, sans faire de mal à personne, bien sûr, hein. Restez toujours dans la bienveillance, hein. Et on vous parle de faire la fête, hein. On vous parle de célébration, on vous parle de joie, hein. Donc, si vous faites ça, honnêtement, dans les 3-4 mois ici, les amis, il y a de la joie qui revient dans votre vie. Vous allez pouvoir célébrer de belles choses, hein. Alors, avec l'oracle de la lumière, j'ai été prendre 3 cartes. On a monsieur, donc vous monsieur, hein, si vous me regardez. Ah, ben on a madame. Bon, ben on a le couple, hein, décidément. Rencontre proche, union, briser les chaînes, peut-être briser certains tabous aussi. Et on a le mariage, on a l'union, les amis. C'est magnifique, hein. Alors là, c'est... Je sais pas quoi vous dire, hein. Donc pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il y a probablement quelque chose que vous allez célébrer avec votre autre. Un mariage, une promesse d'engagement. Pour d'autres, c'est une rencontre, si vous la faites. N'opposez pas de résistance, hein, parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein, même si vous ne vous mariez pas, hein. Mais on parle ici de longue durée, de temps, de promesses d'engagement sincère ici. Bon, n'oubliez pas de venir me dire, hein, gardez la vidéo sous le coude parce que je laisse tous mes intemporels. Et si les choses changent d'ici quelques semaines, quelques mois, n'oubliez pas de venir me dire ce qu'il en est, hein. Alors, on voit que ça fait un petit temps où vous êtes encore en train d'attendre quelque chose ici. Oui, fécondité et joie. Mais regardez les amis, c'est incroyable. Et là, on parlait de mariage et d'union, et ici, on voit une robe de mariée. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ben, ça promet, hein. Pour vous, madame, aussi, si ça fait un petit temps que vous attendez et que vous avez perdu espoir parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, ou si vous avez essayé plusieurs fois, mais malheureusement on voit beaucoup de tristesse, donc il y a peut-être eu fausse couche ou autre, on vous dit qu'il est temps de vous reprendre en main, vous pouvez réessayer, retenter le coup, hein, parce qu'il y a beaucoup de joie qui arrive par la suite, hein. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose qui va germer ici. Ça va prendre quelques temps, je ne vous dis pas que ce sera d'ici immédiatement, d'ici 1 mois ou 2, ça peut être dans les 3-4 mois, mais il y a quelque chose qui va progresser
dans un projet. Ça peut être un projet d'union, un projet de famille, un projet bébé, un projet déménagement, mais ça va vous mettre en joie, hein. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être par rapport à un projet, une association avec quelqu'un, mais moi je vois quand même plus le domaine amoureux ici, hein. Ou un projet que vous pouvez faire par exemple avec un ami, une amie, et ça va aussi mettre votre compagne, compagnon en joie, bien sûr, puisque les choses avancent. Euh, il y a quelque chose qui doit encore un petit peu maturer, mais ça va vous apporter beaucoup de joie. Dans les 3, 4 mois, pour certains, un peu avant. C'est magnifique, c'est très très positif, hein. Parce que d'où vous venez là, les premières cartes que j'ai eues, je me suis dit waouh. En plus avec le tarot, fin de cycle et tout, mais on voit que les choses vont changer, hein. Regardez, on a à nouveau la carte de la mort, hein. On a eu le jugement, donc le renaître de ses centres. On a eu la mort avec la sagesse des dragons, on l'a encore ici, hein. Donc ici, il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître, les amis. Ça ne peut pas être autrement en fait. On voit des démarches administratives, des documents à mettre en ordre ici. On voit la route qui s'élargit, donc qui s'ouvre pour vous. Et on a la colombe qui vous annonce de la paix et de l'harmonie, hein. Donc ici, vraiment les amis, si cette transformation, on avait dit tantôt que vous deviez peut-être aussi commencer à éliminer le surplus là. Peut-être que vous avez des documents à rentrer en retard ou que vous devez faire le tri dans vos documents aussi. Vous allez peut-être tomber sur quelque chose qui va attirer votre regard. Pour d'autres qui passent des concours dans l'administration ou pour ceux qui passent des tests, euh, des entretiens d'embauche aussi où vous avez rentré des documents, on vous dit que la route, elle va s'ouvrir pour vous, hein. Donc il y a de bonnes chances ici les amis que dans les 2 mois, même un peu avant, les choses s'arrangent au niveau de l'administratif. Vous allez recevoir de toute façon des nouvelles. Ouais. Si vous mettez déjà les choses en place maintenant, il se peut que dans 2 mois, vous receviez déjà des nouvelles. Et ça va vous permettre, vous voyez, vous venez d'une route sinueuse, ici super étroite, ça va vous permettre d'élargir vos horizons et de prendre vraiment une nouvelle direction ici, hein. N'oubliez pas, un nouvel envol, hein. Waouh, c'est magnifique. Avec la triade, fin de cycle les amis. Fin de cycle, hein. L'oméga c'est ça, hein. Donc on ne s'était pas trompé dès le départ. Je dis on parce que bah, vous faites partie de la famille de la chaîne. Mhm. Fin de cycle, ouais. Cette fin de cycle, vous allez la terminer, hein. Ça ne serait plus trop tardé, hein. Moi je dirais 3 à 4 semaines, 5 semaines, tout au plus. Vous allez terminer ce cycle qui a été long, hein. Ouais, j'ai 3 ans, 5 ans, 7 ans hein, pour certains, hein. Ouais. Et il y a un choix qui va vous être donné. Vous voyez, on parlait de la route tantôt, et la route qui s'ouvrait. Pour moi, vous savez très bien que vous n'étiez pas dans la bonne voie, vous n'étiez pas dans la bonne direction, et ici, il y a un choix qui va arriver à vous, peu importe le domaine qui vous concerne, bien sûr, hein. Le choix peut être aussi de retrouver votre vraie nature, de retrouver vos racines, de vous ancrer. Mais moi, je l'entends plus par peut-être couper ici, couper des liens encore néfastes. Ça peut même être avec la famille, hein. Je sais que c'est horrible quand on dit ça, mais je vous assure que je l'entends très 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 souvent, hein. C'est souvent des propres membres de la famille qui vous... ouais. Ou peut-être vous avez décidé
de faire quelque chose qui ne vous plaisait pas, mais vous l'avez fait pour faire plaisir à la famille. Et on vous dit que maintenant vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix. Vous n'avez plus à écouter ce qu'on vous donne à écouter ici. Ouais, ce sera peut-être un choix amoureux aussi, hein. Peut-être que la famille de l'autre côté ou la famille de votre côté n'est pas d'accord avec vos choix amoureux, mais ici on dit que si c'est le cas la prochaine fois, parce que vous êtes peut-être trop laissé influencer pour la famille, ce sera non, hein. Vous allez couper des liens s'il faut, hein. Ouais, parce que vous voulez la naissance de l'amour dans votre vie. Vous voulez, madame, vous, et je le répète, hein, peut-être donner naissance à votre premier bébé, peut-être faire des projets à deux, d'emménagement, de mariage. Et on voit qu'il y a eu de l'adversité et maintenant c'est terminé tout ça, hein. Écoutez-vous, hein, on vous le dit depuis le début, écoutez-vous, n'écoutez pas ce qui se dit à côté. C'est pas eux qui vivent votre vie, hein. Alors, vous allez recevoir des signes célestes, des synchronicités, des plumes, voire des papillons passés au moment où vous y attendez pas, des heures miroirs, des pièces de monnaie sur votre route, des séries de chiffres qui se succèdent et qui reviennent toujours en boucle, les mêmes chiffres. Vous allez de toute façon avoir des signes ici de l'univers, hein. Vous allez peut-être changer aussi votre façon de vous alimenter. Alors ici, on ne parle pas que de l'alimentation terrestre, mais on parle de votre alimentation spirituelle aussi. Vous alimentez de choses positives, de choses qui vous font du bien. Et vous coupez un peu de tout ce qui se dit autour et qui en fait n'est pas nourrissant pour votre âme tout simplement. Pour d'autres, vous allez vraiment changer de votre manière de vous alimenter, bien sûr, hein. On voit qu'il y a un nouveau programme d'exercice. Donc vous allez vous exercer à autre chose, que ce soit dans le domaine pro, que ce soit peut-être parce que vous êtes en plein régime alimentaire et que vous avez décidé de changer de programme. Prenez évidemment comme ça résonne pour vous ici les amis. Mais vous aurez des signes, hein, parce qu'il y a un changement qui s'offre à vous ici les amis, hein. Alors on va aller, bien sûr, prendre vos années personnelles et chemin de vie ici, hein. Alors, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 4 et chemin de vie maître nombre 11. S'il n'y a pas, ce n'est pas grave, hein, aussi bien pour les signes que pour ça. Prenez uniquement ce qui vous a parlé, hein. C'est juste un complément, vous le savez bien, pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment. Nous avons nos amis les Capricornes, nos amis les Balances, nos amis les Sagittaires et nos amis les Cancers. Voilà, voilà. Alors, regardez bien où est votre Mars, hein. Important ici, notamment, puisque ce sont les messages de la planète Mars, hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un tant soit peu. N'hésitez pas à commenter quand vous voyez que les choses commencent à bouger ou à me mettre un petit pouce bleu, surtout parce que j'ai pas assez de pouces par rapport aux vues les amis, ça je ne comprends pas. Pourtant ça, il suffit d'appuyer sur le petit pouce là en bas. Et puis moi je vous love, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous fais de gros bisous. Alors, pour le choix numéro 2. Avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons le choc du changement, l'héritage de la lumière et la perfection de votre vie avec la carte 30. Alors, il y a du changement qui s'annonce aussi ici pour vous, groupe 2. Je dis ça parce que dans le 1, c'était flagrant. Mais c'est peut-être un choc que vous avez vous-même vécu, qui est en train de totalement changer votre vie. Pour certains, ça peut être il y a déjà 6 mois. Pour d'autres, 6 semaines. Pour d'autres, un petit peu plus d'1 an. Mais sachez que
s'il y a eu changement ou s'il y a changement, si vous êtes en train de passer par un choc émotionnel ou qu'il y en a un qui va arriver parce que voilà, vous n'avez pas vu les choses arriver à vous et peut-être que vous n'étiez pas assez sur vos gardes ou que vous n'avez pas fait attention. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être la perte d'un amoureux, une amoureuse, ça peut être un deuil malheureusement pour certains et certaines, mais il y a quelque chose qui vous choque ici, mais pour moi c'est positif parce que pour certains, ça peut être un éveil spirituel dû à un choc émotionnel. On le vit souvent comme ça, je n'ai rien à vous cacher. Moi, j'étais déjà en éveil spirituel il y a pas mal d'années. J'avais déjà mes jeux de cartes, je croyais aux anges, je croyais à... Et puis j'ai en quelque sorte perdu la foi. J'ai vécu une période assez sombre de ma vie où on ne m'a pas aidé du tout, que du contraire. Et il y a un choc émotionnel, enfin deux chocs simultanés émotionnels qui m'ont fait prendre conscience que j'aurais pas dû laisser tout ça derrière moi, que j'ai fermé les yeux sans vraiment le vouloir, sans m'en rendre compte, sur des choses qui étaient importantes pour moi dans ma vie. Et je pense que c'est ça que vous allez vivre ici. J'ai pas fait le choix numéro 2, mais je vous l'explique avec mon expérience personnelle. Sachez que de toute façon, ce changement, s'il doit avoir lieu, il aura lieu. Ce choc aura lieu. Ou s'il y a eu lieu, c'était pas anodin. C'est parce que vous êtes en train d'intégrer de la lumière en vous. Et comme on parle d'héritage, vous avez hérité cette lumière peut-être d'un de vos ancêtres, un des membres de votre famille que vous n'avez peut-être pas connu, et vous pouvez la transmettre également aux autres, aussi bien à vos enfants si vous en avez qu'à d'autres personnes autour de vous. On ne parle pas spécialement de famille de sang, mais de famille d'âme également. Euh, vous allez pouvoir perfectionner des choses dans votre vie, choses que vous avez toujours voulu. Bon, la perfection de chacun est individuelle, bien sûr. La perfection de l'un n'est pas celle de l'autre, mais vous allez pouvoir enfin mettre des choses en place concrètement et faire en sorte que les choses soient équilibrées avec ce que vous désirez réellement dans votre vie. Donc dites-moi, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais soit vous venez d'avoir un choc parce que vous êtes en train de vous rendre compte aussi que vous êtes en pleine transformation, en plein changement. C'est possible, c'est pas forcément un choc émotionnel qui est arrivé, mais c'est en vous que ça s'est passé. Et là, vous êtes en train d'hériter de la lumière et de faire avancer les choses ici. Moi, je crois vraiment ici que dans 3 à 4 mois, vous serez plus du tout la même personne en fait. Plus du tout la même. Vous aurez une version de vous-même beaucoup plus lumineuse qu'auparavant. Avec l'oracle du phénix, une fin de cycle approche, décidément. J'ai remarqué que tout le monde est en fin de cycle pour le moment. Enfin, beaucoup de personnes sont en fin de cycle. Affirmez ce que vous désirez. Ouais, pour terminer enfin ce cycle. Il faudra vous affirmer, les amis. Peut-être que vous avez du mal à vous affirmer. Pour certains, vous avez du mal à dire non. Vous avez du mal à rester ferme, à rester sur vos positions, sur vos convictions. Et ici, on dit que si vous le faites, vous pourrez terminer ce cycle. Le moment est venu d'être déterminé. Regardez, j'adore la tête de ce phénix. Si vous l'avez devant vous et qu'il vous regarde comme ça, je pense que vous avez compris. Le moment est venu de passer à l'action, les amis. Vous affirmer va vous permettre de passer à l'action et de dire au revoir à ces longues années ici qui ont été éprouvantes pour vous. Et on dit que tout cela, c'est une bonne chose pour vous. Donc tout ce que vous allez affirmer, tout ce que vous allez mettre en place, actionner dans votre vie ici, c'est une bonne chose. Donc c'est que du positif en fait. Mais je ne vous mens pas, il faudra vous affirmer, il faudra reprendre de la force, reprendre du contrôle et vraiment passer à l'action. Et ici, on est vraiment sur ce côté force, puissance, détermination de cette planète Mars.
Ok. Avec la sagesse des dragons, nous avons l'univers. On dit que l'univers œuvre avec vous. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, les amis, ici. Oui, calice de terre. Alors, soit on a des signes de terre, ou des gens qui sont en train de vraiment s'ancrer, mais aussi l'univers vous demande de matérialiser. Parce que la terre, c'est ça aussi, c'est matérialiser les choses dans votre vie. Vous pouvez être spirituel, mais à la fois être terrien. Vous pouvez englober les deux. Vous allez vers de la stabilité aussi. Voyez, vous avez l'initiation. C'est le départ, c'est l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de nouvelles connaissances. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Parce qu'avec le calice de terre, on a vraiment ce côté ancrage ici énorme qui va vous permettre de matérialiser des choses. Quand on dit affirmer, affirmez-vous, affirmez ce que vous désirez, l'univers attend peut-être vos demandes aussi, les amis, hein. Si pour vous, votre demande, c'est de matérialiser concrètement des choses en famille, dans des projets professionnels ou autres, l'univers attend vos demandes parce que ils attendent que vous vous mettiez en route, que vous appreniez des leçons aussi du passé, que vous appreniez à recommencer ce qui doit être recommencé. Je ne dis pas de refaire les mêmes expériences, mais de redémarrer à zéro en fait ici. Avec l'oracle du soleil, nous avons... Ah, vous devez faire attention à quelque chose. Les deux premières cartes, c'est à ce quoi vous devez faire attention, que ce soit au niveau comportement, au niveau de vos actions, etc., de vos pensées, et les deux autres sont les cartes positives. Alors ici, avec le Jupiter en balance, nous avons la négociation. Donc faites attention à toute transaction, toute négociation, faites attention avec qui vous traitez de ces transactions, de ces négoces ici. Attention, soyez quand même prudent et prudente, oui. Ouais. Avec le poisson ici, nous avons la perte. On vous dit de faire attention à vos négociations, à vos discussions, à vos communications, à vos transactions, parce que ça pourrait vous mettre en perte. Donc affirmez-vous, je le répète ici, sachez dire non ou dire oui quand c'est nécessaire. Mais sachez aussi refuser peut-être des propositions qui ne seront pas les bonnes pour vous, qui ne vous correspondront pas. Si vous avez très envie de quelque chose, ça peut être une maison, un appartement, un nouveau job, un nouveau poste dans l'entreprise, faites attention à vos interlocuteurs, aux gens qui vous proposent des choses ici, parce que ça pourrait vous mettre en perte. Ça peut éventuellement nous parler d'une personne qui serait du signe de la balance ou du poisson. Ou si c'est vous qui l'êtes, en tout cas, faites attention. Parce qu'au lieu d'y gagner, vous allez perdre des choses en cours de route. Alors, le côté positif, c'est que... j'adore les cartes, hein, vous voyez? Soleil en bélier, on est bien sur de la planète Mars là, affirmation. Refusez ce qu'il y a à refuser. Si vous sentez un court moment que votre cœur vous dit de dire non, dites non. N'allez pas vous mettre dans des ennuis supplémentaires. Affirmez-vous. Là, elle revient, hein. Donc ça, c'est le côté positif. C'est que si vous arrivez à vous affirmer, à reprendre les rênes et le contrôle de votre vie et à défendre votre position et vos convictions, eh bien, vous aurez une santé impeccable. Nous avons le signe de la Vierge ici, le soleil en Vierge avec la santé. Que ce soit une santé émotionnelle, que ce soit une santé physique. On parle de vitalité, on parle de guérison ici. Vous allez vraiment regarder comme ces cartes sont lumineuses ici.
ces deux cartes de solaire, de soleil, bélier et vierge. Et là, on a malheureusement une carte assez sombre et une carte un peu entre les deux. Donc, faites vraiment gaffe, hein, les amis, ici. C'est un petit conseil d'amis, justement, pour vous, hein. Ouais. Dans les 2 mois, pas pour tous évidemment, hein, et pour toutes, hein, il y a une proposition qui va vous être faite. Qui va vous, ouais, vous être faite. Vous êtes qui va vous être offerte en fait. Ou une opportunité. Réfléchissez bien, hein. Dès que vous sentez un truc qui ne va pas, ne vous posez pas 36 000 questions et soyez fidèle à vos convictions ici, hein, vraiment, hein. Ok, je vous dis, ils sont les guides quand on passe par la planète Mars ici, parce que c'est pour vous donner justement de l'énergie et du feu pour passer à l'action. Ils sont pas tendres, hein. Donc moi, je vous le répète comme je l'entends, hein. Et en plus, les cartes confirment. Donc ici, trahison, cœur blessé, chagrin intense. Votre cœur a été complètement mis à mal ici. Peu importe les situations, hein, c'est pas seulement amoureux. Vous avez eu du mal à vous relever. Pour certains, vous êtes encore un peu dans cette nuit noire de l'âme où vous avez l'impression que rien ne va. Pour d'autres, vous êtes en pleine guérison parce que vous avez connu toutes sortes de choses abominables, cruelles, méchantes. Des critiques, des jugements à outrance, de la manipulation, de la trahison, de l'adultère, de l'hypocrisie. Mais on voit que maintenant, vous êtes stable, hein. 4 de denier, vous commencez à vous stabiliser, les amis. Et si ce n'est pas le cas dans le petit mois qui vient, ça va l'être, hein. Vous êtes stable. Vous n'allez plus non plus offrir, regardez. Elle tient vraiment les choses ici contre elle. Vous n'allez plus offrir de votre temps, de votre argent, de votre énergie aux gens qui ne le méritent plus. Pour moi, vous avez été beaucoup trop généreux, sans vraiment vous en rendre compte, hein, et vous avez perdu beaucoup. Et vous voyez la carte de la négociation et de la perte, c'est ça. Les anges ici, les guides me disent qu'ils ne veulent pas vous voir à nouveau en perte. Donc faites attention avec qui vous traitez ici. Restez, pour une fois, je sais, je n'aime pas d'habitude dire ça, mais ils me le transmettent comme ça. Restez sur vos acquis, restez dans cette stabilité que vous avez pour le moment. Ne prenez aucun risque, ne courez aucun danger. Réfléchissez un petit peu avant. Oui, il y a la sagesse du pape qui va vous aider. La sagesse de l'hiérophante, qui lui est dans la joie, qui lui vit dans l'instant présent, qui se connecte à ses envies et à ses humeurs, à son cœur, à sa spiritualité, qui est de bons conseils pour les autres, mais qui est également un très bon guide pour lui-même. Faites confiance à votre voix intérieure, les amis. Ne faites plus confiance à des gens qui viennent essayer de vous voir tomber. On dit que les choses vont s'accélérer, hein. En tout cas, vous avez envie que ça s'accélère, mais vivez quand même l'instant présent, hein. Ne vous précipitez pas parce que on ne veut plus là en haut que vous faites machine arrière et que vous recommenciez les mêmes erreurs, hein. Ne vous retournez plus, hein. Restez droit, restez droite comme cette femme de denier ici, cette demoiselle de denier qui tient ses avoirs sur son cœur parce qu'elle a travaillé pour. Vous ne vous laisserez plus avoir, les amis, hein. Si ça a été le cas, je pense que là, vous allez beaucoup plus vous écouter dorénavant, hein. Oui, entraide et partage, hein. Vous voyez, vous avez été dans cette optique-là. Vous l'êtes peut-être encore, mais vous devez juste faire attention avec qui vous pouvez l'être ou pas. L'ermite qui me renvoie un petit peu au pape, hein. L'ermite, pour moi, vous êtes en train de prendre du recul là-dessus. Vous êtes peut-être pour certains en pleine introspection, en plein recentrage, en pleine réflexion, réflexion intérieure très profonde pour savoir,
Parce qu'en fait, je peux vous comprendre, hein. Il y a un moment où on ne sait plus à qui on peut faire confiance. Si vous avez été lésé de tous les côtés, et là, vous êtes en train de faire vraiment une remise à niveau, en fait. Oui, vous allez être comme cette reine d'épée, donc moi, je ne me tracasse pas pour vous. Parce que maintenant, vous allez d'ores et déjà être beaucoup plus prudent et prudente, méfiant et méfiante. Alors attention de ne pas l'être à outrance comme ma main, mais restez sur vos gardes et surtout, et là on voit bien qu'elle est affirmée, et on vous parlait d'affirmation, hein. Affirmez ce que vous désirez ou pas. C'est ça qui va vous sauver, hein. Peut-être aussi, ne dites rien sur des projets ou ne dites rien sur des acquisitions que vous venez d'avoir. Si vous venez d'avoir par exemple l'opportunité d'acheter une maison, un appartement, ou venez d'avoir l'opportunité de partir en voyage ou de mettre un projet en place qui peut être florissant et aboutir au succès, ne dites rien pour le moment. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient en profiter. Restez comme cette reine d'épée, droit, honnête, sincère, mais vous n'avez pas besoin de dire tout le temps à tout le monde. Vous n'êtes pas en train de travailler pour les autres, vous êtes en train de travailler pour vous, et dans les deux sens du terme, aussi bien au niveau financier qu'au niveau de votre âme, de votre cœur. Le travail que vous avez fait sur vous ici, le travail que vous faites encore ici sur vous, c'est pour vous permettre d'avancer. Les autres qui profitent de vous, ils ne méritent pas d'avancer avec vous, les amis. Mais vous êtes quelqu'un de bon, vous avez de la bonté dans le cœur, mais faites quand même très attention. Ici, on vous parle de victoire, donc vous allez y arriver, hein. Regardez le 6 de bâton, c'est beau, hein. Vous allez arriver, hein, à la victoire, à la réussite. Vous allez arriver à contrer peut-être ces gens qui en ont profité. Vous allez arriver à passer sur cette tristesse, ce chagrin qu'on vous a donné ici à vivre. Ouais. Petit message de vos anges, carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne, you are the boss. Vivez l'instant présent, comme le pape. Tous les jours, dites-vous que ce sera une belle journée, et elle le sera, les amis. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Shosen Tarot? Comment on peut vous décrire? Quelle est votre personnalité? Oh là là, vous êtes créatifs, tous. Vous avez tous cette inspiration, cette imagination fertile en vous. Vous avez tous cette capacité à voir la beauté dans les choses aussi, comme l'impératrice ici. Reconnectez-vous à cette créativité, les amis. Tout le monde a de la créativité en soi, hein. Et ici, on vous parle d'une amitié sincère, d'un amour sincère. Ça peut nous parler d'un lien d'âme sœur avec quelqu'un de la famille, un ami, une amie. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre où vous évoluerez tous les deux et vous pointerez dans la même direction ici. Vous élèverez tous les deux l'un à côté de l'autre. Sinon, ça peut nous parler d'une relation flamme jumelle aussi, les amis, ici, hein, où vous avez eu tous les deux un parcours pas toujours facile, mais vous avez réussi à rester l'un à côté de l'autre et à vous élever dans les mêmes vibrations ici, hein. C'est très joli, hein. Vous êtes quelqu'un de très ouvert et ouverte. C'est peut-être ça qui vous a amené des déboires. Mais maintenant, pensez à vous. Et pensez peut-être à cette personne qui est près de vous, qui vous est fidèle et qui a tout le long toujours été là. Amis, amis, frères, sœurs, compagnons, compagnes, comme vous voulez. Mais à vous deux ici, vous pouvez faire de grandes choses ensemble, j'ai l'impression. Des choses très créatives. Beaucoup d'idées en commun aussi, j'entends. On a une carte de temps pour vous, on a le printemps. On a l'été, hein. Waouh, on passe d'une saison à l'autre là. Et on a l'élévation. Donc entre ce printemps et cet été, pour d'autres ce sera le passage à une autre saison, hein. Donc si vous regardez la vidéo que vous êtes en été, ce sera l'été sera là, l'automne sera là. C'est vraiment une indication de temps, de passer d'une saison à une autre ici. Il y a une question d'élévation. Vous passez
d'une saison à une autre avec beaucoup plus de grandeur, de foi, de conviction, d'assurance, de confiance en vous. Je ressens vraiment ça ici. Ouais. Il y a peut-être du changement qui se profile entre la fin du printemps et le début de l'été, hein, donc ça peut nous parler de la fin juin, début juillet. Oui. Alors j'aimerais bien encore juste une petite carte. On parle d'élévation. Oups. Je vais mélanger un petit peu. Pourquoi ce changement de saison? En tout cas, on passe à une atmosphère plus chaleureuse. Oui, il y a eu des mauvaises bases de départ pour moi. Pour certains, sur ce printemps ou début d'année, hein, pour d'autres, des mauvaises bases de départ. Alors, on va voir après avec l'été et la pyramide. Ouais, vous sortez, regardez la carte de l'emprisonnement à l'envers, hein. Vous sortez d'une période de blocage, d'emprisonnement. C'était peut-être par rapport au niveau professionnel. Vous allez acquérir beaucoup plus de sagesse et de maturité, les amis. Vous sortez d'un emprisonnement ici. Sur début de l'été pour moi, hein. Peut-être même un tout petit peu avant, hein, fin du printemps, hein. Mais vous aviez pris des mauvaises bases de départ par le passé, hein. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. On commet tous des erreurs, j'aime pas non plus ce mot-là, mais on commet tous des impairs, hein. Parfois on s'en rend même pas compte. Alors on vous parle de compromis, donc on vous dit encore, hein, attention les amis à ce que je vous ai dit là tout de suite, hein. Attention dans vos négociations, hein, donc faites ça bien, écoutez bien votre cœur, analysez tout ce qu'il faut analyser en détail, hein. Par rapport à une maison, à l'endroit de vie où vous êtes, un appartement, votre chez vous, quelque chose que vous louez, quelque chose que vous avez envie de vendre peut-être aussi et qu'il doit avoir une négociation. Et on vous parle de destinée, on vous parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre et il y a le soleil, d'ouverture. Pour ceux qui envisageaient d'acquérir une maison, c'est en bonne voie. Pour d'autres, si vous attendiez la clé d'une nouvelle maison, c'est en bonne voie. Euh, Oh là là, c'est beau ça ici, hein. C'est beau parce que pour ceux qui avaient envie de partir, de déménager, d'acquérir un logement ou d'aller vivre dans un autre endroit de vie, on voit qu'il va y avoir un compromis ici qui va bien 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 tourner, hein. Enfin, je l'espère pour vous, hein. Mais en tout cas, c'est positif parce que vous êtes de toute façon destiné à ouvrir une nouvelle porte ici, hein. Ouais. Attention, hein, parce il y a un peu d'instabilité ici sur ces négociations. Donc méfiez-vous, hein. Méfiez-vous les amis, hein. Je dis pas que ça va bien se passer, mais pour certaines personnes, si vous êtes encore assez influençable et que vous ne faites pas attention aux détails, on vous dit ici de mettre le focus. Ouais. Pour moi, vous devez vous séparer d'un logement ici, d'une maison. Ouais. Peut-être dû à une séparation avec la personne de votre vie ou avec un ex-partenaire. Ou peut-être vous séparer tout simplement d'un endroit de vie parce que ça ne va plus. Oh là là, mais on vous annonce l'abondance. Donc pour moi, vous devez partir. Vous devez vous séparer d'un endroit de vie ici. Monsieur, pour vous, c'est au niveau de votre santé, ça va vous faire du bien. On va en discuter, alors soit avec votre autre, soit en famille ici, où on dit que, attention, hein, protégez-vous, hein, sur des documents, sur des négociations. On dit que vous attirez à vous le retour de quelque chose qui était à distance. Donc c'est peut-être pas dans la même ville ou le même département, c'est peut-être à distance. En tout cas, ça va vous faire du bien. Mais attention à quelque chose qui est assez fragile ici dans une négociation, hein. Ouvrez bien l'œil les amis, hein. Ouvrez votre cœur surtout, écoutez ce qu'il vous dit, hein. Alors, on a de l'harmonie qui revient, on a de la protection, de la sagesse et de la force, c'est très joli. Projet artistique peut-être qui est en train de se développer ici dans la musique, le chant, l'écriture, peu importe. On a des démarches, voilà, vous allez recevoir quelque chose par écrit, un mail, un courrier. Euh, c'est quelque chose qui est écrit ici. Donc on vous dit que c'est aussi quelque chose qui est écrit par votre destin, hein.
et on vous parle d'abondance et de soleil. Donc vous allez vraiment vers quelque chose de très positif ici. Pour moi, il y aura probablement des documents à signer, et ça je l'ai bien ressenti tantôt, dans les 8 à 9 semaines. Mais ces documents, c'est pour vous permettre d'atteindre votre bonheur, votre réussite ici. Donc lisez bien entre les lignes, on me dit de vous dire. Hein. Lisez bien. Alors on voit que vous allez vous poser pas mal de questions ici les amis. Ok. On parle de communication. Suite à ce courrier qui arrive, cette communication, ça peut être via réseau, via mail, via écrit par la poste ou quoi que ce soit. Mais il y a un message qui vous arrive et vous allez vous poser des questions ici. On dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que l'ordre divin est là justement pour vous aider, pour vous guider. Voilà, c'est un petit peu... on va aller voir. Je ne sais pas. Vous prenez ce qui résonne hein, par rapport à quelle communication. Hein. Si vous attendez justement des nouvelles et que vous vous posez des questions parce que la nouvelle n'arrive pas ou quoi, ouais, on dit que c'est quelque chose qui va être décidé avec votre âme, hein, de toute façon. Hein. Écoutez-vous bien, hein, parce que j'ai la carte de la prière, donc écoutez bien ce que vos guides vous transmettent, écoutez bien votre intuition, votre cœur ici. Hein. Oh, la lumière. Hein. Les choses vont s'éclaircir, hein, donc ne cogitez pas trop non plus, hein, les amis. Hein. Attention à quelqu'un qui pourrait mentir aussi. Hein. J'avais la carte du mensonge, donc c'est peut-être dans cette négociation, quoi. Oui, on vous demande d'ouvrir l'œil. Hein. Ouvrir votre troisième œil, écoutez bien ce que vous dit votre âme et vous pourrez aller vers la lumière. Pour vous, monsieur, si c'est le cas, ou pour un homme, madame en face de vous, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Hein. Ouais, il y a de l'abondance. Hein. Donc voilà les amis, ben, c'est très très joli ici. On va encore prendre quelques cartes de l'oracle de la transformation. On vous dit de prendre soin de vous, de passer du temps sur des loisirs aussi. Si vous avez envie de reprendre le sport, vous avez envie de, je ne sais pas moi, vous accorder quelques minutes pour refaire des mots fléchés, des mots croisés, de la broderie, que sais-je encore, du scrapbooking, peu importe, de la couture. Il y a un loisir qui vous tiendrait vraiment ici à cœur et vous permettrait de commencer à prendre soin de vous, chose que vous avez peut-être délaissée pendant un moment. Et on vous parle d'une dynamique relationnelle. Donc il y a de l'énergie qui revient dans un couple, dans une relation amicale, dans une relation familiale avec vos enfants. Faites peut-être des loisirs ensemble, avec votre famille, avec votre enfant, avec votre autre. Euh, en groupe ici, j'ai l'impression, ouais. Et quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez participer à un hobby, à un truc de groupe ici. Enfin, quelque chose de vraiment très chouette en tout cas. Voilà les amis, ben, j'espère que ça a pu vous parler quand même un temps soit peu aussi. Bien sûr, vous savez que vous ne devez pas tout prendre. S'il y a des choses qui vous parlent moins, ben, vous les laissez simplement de côté et puis c'est tout. Hein. N'en faites pas, voilà, n'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Alors, chemin de vie ou année personnelle 7. Chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 8. Bien, ici, là, ça se suit, hein, 7, 8, 9 et 1. Alors, mes amis les Verseaux, mes amis les Béliers, mes amis les Taureaux et mes amis les Vierges. Donc ici, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, mais n'oubliez pas d'aller regarder quel est le signe dans votre planète Mars, soit sur AstroThème, soit sur evozen.fr/thème astral. Voilà les amis, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite le meilleur bien sûr à venir. J'espère que vous avez bien écouté les conseils, mais je pense que vous allez être extrêmement guidés d'ici là. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Pour mes amis qui ont choisi le groupe numéro 3, on va découvrir avec l'oracle des rebelles sacrés où vous en êtes actuellement, ce qui arrive à vous, ce que les guides veulent vous dire ici par rapport à votre force, à votre puissance, à des décisions importantes que vous devriez prendre, à l'action que vous allez poser.
On vous dit que là, soit vous êtes en train de le faire, vous lâchez prise avec l'obscurité, avec la carte 26, et vous rentrez dans plus de lumière, soit c'est vraiment le conseil ici de la planète Mars de lâcher prise avec l'obscurité. Avec des choses qui ne vous conviennent plus, avec des choses que vous savez toxiques pour vous, avec des pensées négatives, des pensées limitantes aussi. Parce que parfois, sans s'en rendre compte, nous avons des pensées limitantes, hein. Nous avons peut-être été éduqués dans ces pensées-là et nous avons du mal à nous en détacher. Et ici, on vous dit de lâcher prise avec tout ce qui a l'air de se bousculer dans votre vie, avec tout ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous va pas, et rentrer dans la lumière. Parce que vous avez beaucoup plus à y gagner ici, les amis. La sagesse féminine. Reconnectez avec votre féminin sacré, avec votre sagesse, avec votre spiritualité ici. Pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes en train vraiment de comprendre des choses ici, avec aussi vos parts d'ombre, hein, parce qu'on a tous des parts d'ombre en nous, on a tous parfois des moments un petit peu plus déstabilisants, des moments où on a des idées un peu plus sombres. Et ici, le conseil pour vous, c'est vraiment de lâcher prise avec tout ça. Avec des gens qui ne vous veulent pas que du bien, vous le savez pertinemment, et vous énervez avec ça, on vous dit laissez ça de côté, reconnectez-vous à votre féminin sacré. Il y a peut-être des personnes ici qui ont plus ce côté yang, le côté yang d'ailleurs de la planète Mars, le côté yang du soleil. Donc vous êtes des personnes, des êtres très solaires, mais avec un peu plus de masculin exacerbé. Donc peut-être qu'ici on a des personnes, vous voulez aller de l'avant, vous avez cette capacité, vous avez cette force pour, mais il vous faut encore lâcher quelque chose ici qui parfois vous plonge vraiment dans vos propres ténèbres, on va dire. Oui, on dit que de toute façon vous allez retrouver confiance en vous. Pour certains, c'est peut-être une histoire d'ego, c'est peut-être un surplus de confiance en soi. Et vous voulez être reconnu à votre juste valeur, mais il faut vraiment pratiquer cette sagesse ici. Vous poser, réagir plus calmement à certaines choses, alors que peut-être avant, vous aviez tendance à tout de suite vous emporter. On vous dit ici que la sagesse va être vraiment une bénédiction pour vous. Cette sagesse féminine va vraiment plus vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, à votre sensibilité. Donc, laissez dans l'ombre ce qu'il y a à laisser dans l'ombre. Et travaillez sur votre lumière, les amis. Ça va vous permettre de récupérer cette confiance en vous, mais avec un certain équilibre. Donc pas un excès de confiance, ni une sous-estime de vous, mais vraiment être juste bien. Si vous vous faites suffisamment confiance avec cette sagesse féminine, vous allez voir que les choses vont commencer à aller mieux ici pour vous dans votre vie actuelle. Ça, c'est le petit conseil des rebelles sacrés. On va passer aux cartes de l'oracle du Phénix. J'en ai pris 4. Lâcher prise dans l'instant. Alors on a 2 fois le mot lâcher prise, hein, lâcher prise sur l'obscurité et lâcher prise dans l'instant. Donc pour le moment, on vous demande de vivre l'instant présent, de ne pas vous préoccuper de ce qu'on est en train de dire sur vous, de choses du passé, de faire des trop grands projets. Placez-vous juste dans l'instant présent, dites-vous, on verra bien, tant pis, ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Transformation, oui. Et c'est comme ça que vous allez opérer le changement, les amis. Si pour l'instant, vous avez l'impression de stagner, les guides me disent, dis-leur que tant qu'ils ne lâcheront pas prise sur certaines choses, tant qu'ils voudront rester dans le contrôle, il n'y a rien qui va changer. Là, si vous arrivez à faire ça, les amis, vous allez complètement transformer les choses. Il est temps de faire le tri. Trier ce qui est bon ou pas bon pour vous.
que ce soit dans vos objets matériels, hein, que ce soit dans votre maison, dans votre appartement, ou que ce soit dans vos relations, ou que ce soit dans des fonctionnements de pensée ici. Il faut faire le tri, les amis, parce qu'il est enfin temps de vous poser. Peut-être que vous n'avez jamais trouvé, et ça je l'entends fortement ici dans le groupe Psy, votre juste place. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous allez rester bloqué indéfiniment au même endroit, que vous n'allez pas savoir bouger, que tout va stagner tel quel pendant des mois, des années encore. On vous dit non. Le seul problème, ton seul problème dans ce groupe-ci, c'est que tu ne lâches pas assez prise dans l'instant présent. Pourtant, je pense que vous la sentez, cette transformation en vous. Et vous la voulez, cette transformation vraiment. Mais on vous dit, il est temps de faire le tri. Il est temps de enfin vous poser, de lâcher prise, de vous accorder des moments rien que pour vous. Et tout va en découler par la suite. Vous allez vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de lumière ici. C'est très clair, hein, c'est limpide. Alors, avec la sagesse des dragons, on a de nouveau ces ombres, hein, mes amis. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler sur vos ombres. Vos ombres, vos parts d'ombre font toujours partie de vous. Alors, il est peut-être temps de les accepter, mais de ne pas aller les appeler, de ne pas aller les chercher, de les accepter comme si elles faisaient partie d'un tout, pour laisser jaillir la lumière par-dessus. Peut-être que vous aussi, vous préférez être dans l'ombre, ça peut nous dire ça, que vous n'avez pas forcément envie de vous montrer, parce que peut-être un manque d'estime, peut-être beaucoup d'adversité autour de vous, je ne sais pas pour quelle raison, mais on vous dit ici que vous êtes des personnes passionnées, avec un fort tempérament, c'est peut-être ça le souci. Alors il est bien d'être passionné, il est bien de vouloir des choses, mais au risque de vous brûler, je ne pense pas. Ici, une fois que vous aurez fait le tri dans vos pensées, dans votre façon de communiquer, avec qui vous communiquez aussi, prenez un peu de recul sur les choses. Vous le sentez, hein, ce feu passionné en vous qui brûle, et vous n'arrivez pas à actionner les choses et à les mettre en valeur parce que vos zones d'ombre vous font défaut. Les zones d'ombre, ça peut être notre culpabilité, des remords, des regrets, du passé qui rejaillit. Et ça vous brûle, ça vous consume parce que vous êtes des êtres très vifs d'esprit, passionnés, avec un tempérament assez fort ici. Donc on vous dit, ne vous focalisez pas là-dessus. Utilisez ce calice de feu pour mettre des projets à jour, pour faire ce qu'il y a à faire, pour déclarer votre flamme à quelqu'un, pour faire des choses passionnantes dans votre vie, mais ne l'utilisez pas pour des choses qui ne vous sont plus utiles. Vous êtes en pleine transformation dans ce groupe. Vous le sentez que la transformation, elle commence. Laissez-la s'opérer sans rien vouloir contrôler ici. On vous dit aussi que vous avez beaucoup de courage. Vous êtes des personnes fortes, des personnes déterminées. Alors utilisez-moi, s'il vous plaît, mes amis, ces deux qualités énormes ici, parce que tout le monde n'a pas ces qualités, comme un atout et pas comme un ennemi. Il y a un problème d'équilibre yang et yin ici. Vous devez absolument rééquilibrer tout ça. S'il y a encore des choses à travailler,
parce que blessure d'abandon, parce que trahison, parce que vous n'arrivez pas à émerger et à sortir la tête de l'eau ici à cause de toutes ces pensées qui vous assaillent. Prenez courage, allez chercher ce feu intérieur qui est en vous et allez de l'avant les amis. Alors avec l'oracle du soleil, pardon, on va aller voir dans les deux premières cartes ce qu'il y a à éviter et avec les deux autres le conseil pour justement positiver un maximum et amener de la joie dans votre vie ici. Parce que Mars, c'est vrai que c'est la planète de la guerre, c'est la planète du feu, de la force, du courage, mais c'est aussi beaucoup de lumière. C'est aussi cette détermination que vous avez en vous. Alors, ici, avec le Mercure en Gémeaux, on a la flatterie. Et avec ça c'est oui, et avec le Mercure en Capricorne, on a les convenances. Alors mes amis, ce qu'on vous demande ici, de laisser tomber, de ne faites attention aux flatteries, ou faites attention à vous, ne pas faire de flatterie, ne pas dire à une personne ah super alors que vous ne le pensez pas du tout, juste pour être aimable en fait. Ça peut aller dans l'autre sens, ça peut être quelqu'un qui vient vous flatter, qui vous fait des compliments, quelqu'un qui est dans les convenances et qui le fait juste. Faites attention à ça. Faites attention aux belles paroles les amis. Pour moi c'est plus quelque chose que vous devez éviter. Ce genre de personnes qui vous complimentent, qui arrêtent pas de vous faire des flatteries, mais vous le ressentez hein, que c'est quelque chose qui est convenant, que ça ne vient pas du cœur ici. Donc évitez un maximum ce genre de personnes parce que pour moi c'est ce genre de personnes qui vous ont fait à un moment descendre dans les enfers, dans les abysses ici. Ça pourra parler à certains, mais pas à tout le monde ou à certaines. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas tout simplement. Le côté positif des choses, c'est que vous allez reprendre le contrôle des rênes de votre vie avec le Jupiter en Capricorne. On a 2 fois le 10 ici. Hein. Donc moi, ça me dit vraiment ici que vous devez mettre un terme à certaines convenances. J'entends aussi vouloir faire plaisir aux autres parce que c'est des choses qui se font. Vous êtes des gens aussi assez polis, assez bien rangés, dans le contrôle des choses. On vous dit non, il faut arrêter avec ça. Si vous n'avez pas envie de converser avec quelqu'un parce que la personne, vous la sentez pas, ou parce que cette personne vous a flatté à l'époque, mais vous a amadoué, mais en réalité, ça ne vous convient de toute façon pas, on vous dit de mettre un terme à tout ça. Ici, en mettant un terme, parce que j'ai 2 fins de cycle ici, hein, lâchez aussi quelques fardeaux, hein, on me dit. Vous allez reprendre les rênes et le contrôle de votre vie, mais de façon plus posée, vous voyez, de façon un peu plus sage. Pas d'une façon où vous allez vous mettre en colère ou quoi que ce soit. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Mais pour ça, vous devez être stable. Vous devez savoir gérer. Vous voyez le serpent ici en dessous? Vous parle de guérison. Vous devez encore guérir peut-être un trauma, peut-être du mal qui a été fait, des blablabla à outrance, des gens qui vous l'ont fait à l'envers. Vous allez reprendre le contrôle. Si vous voyez, comme j'ai dit au groupe, comme j'ai dit au groupe 1, je pense ici, si vous voyez souvent l'heure 10h10, n'hésitez pas à aller la voir dans ma playlist des heures miroirs. Ça a sûrement un sens pour vous. Le 10 aussi, c'est la roue de la fortune. Le 10, c'est activer son destin, tourner cette roue.
pour espérer qu'enfin elle tourne en votre faveur. Mais pour ça, il faudra vous débarrasser de certaines convenances ici. Faire les choses pour faire plaisir aux autres, ça vous devez absolument terminer ça ici. N'écoutez pas les belles parleuses, les beaux parleurs qui vous disent ah, tu es beau, tu es belle aujourd'hui, oh, tu parles bien, et puis après vous vous rendez compte qu'en fait, ben, c'est juste des paroles, ils ne le pensent pas du tout en fait. Vous le ressentez au plus profond de vous. Et vous, pour faire comme tout le monde, vous remerciez, vous êtes dans la bienveillance, certes, mais après vous vous rendez compte que c'est ces personnes qui vont parler derrière vous et qui manigancent des trucs en douce. Et je pense que là, au moment où je vous parle, vous vous en rendez compte en fait. Vous allez vers des acquisitions. Et on voit un couple ici sur la photo. Donc je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous allez l'être, parce que en quittant ce mode de fonctionnement, ces personnes flatteuses, ces personnes, désolée de le dire comme ça, mais hypocrites, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous, ce qui vous intéresse maintenant, les amis, et mes guides me disent de vous le dire, c'est d'acquérir une stabilité. Peut-être que ça fait un moment que vous voulez acquérir une maison, votre propre appartement, que vous voulez mettre des projets ici en place pour qu'ils vous amènent de la réussite et vous ne l'avez pas pu le faire parce que vous avez toujours écouté ce qui s'est dit ou vous avez toujours fait attention à ce qui convenait ou pas pour les autres. Et ici, avec le soleil en taureau, on dit que vous allez pouvoir acquérir de belles choses. Pour ça, il faut reprendre le contrôle de votre vie, de votre individualité, de votre originalité. Et ici, on est sur de la terre, on est sur de l'ancrage, de la réalisation dans la matière. Si vous voulez, comme je sens vraiment que vous êtes des personnes courageuses ici, ambitieuses, arriver à ce rêve que vous avez, à concrétiser quelque chose sur de la stabilité, il vous faudra vous retirer de tout ça ici. Et si c'est vous qui flattez les autres par convenance parce que on vous a toujours appris à faire ça, même que vous n'aimez pas les personnes en face, il faut arrêter parce que là vous êtes complètement dans l'illusion. Et vous donnez de l'illusion à l'autre en face aussi. Donc soyez droit, soyez honnête, soyez dans la générosité, mais pas trop, bien sûr, et vous pourrez avancer et acquérir ce qu'il y a à acquérir en matière de stabilité, peut-être pour votre foyer, pour votre couple, pour vos enfants si vous êtes en famille. Avec le tarot, les amis, nous avons le 2 de coupe, donc un couple qui resserre les liens ici, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui vient d'arriver ou qui va arriver sur votre chemin. Cette personne, pour moi, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais sera très sensible, sera à l'écoute de vos besoins, de vos désirs. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, ça peut être les deux même. Mais cette personne vous correspondra au niveau des émotions, de la gestion des émotions. Vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin d'écoute ici. C'est ce genre de personne que vous allez rencontrer, si elle n'est pas déjà à côté de vous. Vous allez vers l'abondance financière, les amis, et matérielle. On est sur du 9 de denier, vous allez récolter tous les efforts que vous avez mis en place. Peut-être que c'est vous, le roi de coupe, peut-être que vous avez été trop dans le sentimentalisme par rapport à une relation passée ou une relation dans laquelle vous êtes. Vous avez toujours été à l'écoute, vous avez toujours été d'un certain réconfort pour l'autre personne. Ça peut être aussi dans un partenariat professionnel avec un associé, une associée. Ça peut être avec un de vos enfants, on est sur de l'émotionnel. Vous avez toujours été à l'écoute. Et ici, on a la reine de denier. Donc, ça va vous demander vraiment de vous ancrer. Je pense que si vous êtes déjà en couple, les amis, ou avec quelqu'un depuis peu,
Vous avez deux personnalités différentes. Il y en a un qui est plus attaché au côté matériel de la chose, au côté professionnel, au côté ambition, je veux être posé, je veux de la stabilité, et l'autre qui est un peu plus dans les émotions. Mais les deux se combinent très bien parce que vous voyez, j'ai deux cartes de coupe, deux cartes de pentacle ici. Et elles sont toutes les quatre très lumineuses, ces cartes. Donc je pense que la personne qui vous correspond, si vous êtes ce roi de coupe, c'est une personne qui est un peu plus ancrée dans la matière. Et si vous êtes cette reine de denier, cette personne qui vous correspond, que ce soit monsieur ou madame, c'est quelqu'un qui sera plus dans la gestion de ses émotions, dans l'écoute, dans le réconfort, dans la douceur ici. On va aller voir avec le Wheel of the Year, bien sûr. On a le 5 de bâton. Alors on me dit que peut-être par rapport à la relation que vous entretenez ou qu'avec cette personne à l'époque, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu de la rivalité. C'est peut-être un entourage qui vous a toujours contré, des adversaires ici. Oui, et on a bien le 2 de coupe. Donc on parle bien de votre partenaire, de votre mari, épouse ou d'une nouvelle personne qui rentre ici dans votre vie. Euh, Vous êtes assez puissants tous les deux pour faire face à l'adversité. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Au conflit, à la rivalité. Peut-être que si c'est un couple déjà depuis longue date, vous avez eu une certaine rivalité, une certaine adversité avec votre partenaire. Mais maintenant, on voit qu'il y a des liens qui se resserrent. Alors, on parle de nouvelle aventure avec le fou. On dit de vous lancer. Si c'est une nouvelle personne, on vous dit que c'est la bonne, qu'elle vous correspond, que vous pouvez faire face à certains problèmes à deux. On voit un couple très soudé ici. Et on a le roi de denier juste en dessous de la reine de denier. Donc il est possible aussi que vous gardiez cette écoute, ce réconfort l'un pour l'autre, mais vous voulez toutes les deux la même chose. Vous voulez tous les deux vous stabiliser, vous ancrer, acquérir quelque chose à deux. Ça peut être une maison, ça peut être, je ne sais pas moi, une maison de campagne, ça peut être votre, comment on appelle ça, votre yourte, hein, parce que ça se fait régulièrement maintenant, à deux. Ça peut être la construction d'une famille. Acquérir une certaine stabilité au niveau professionnel dans votre couple pour de la sécurité ici dans votre foyer. Mais on voit que vous avez tous les deux le même objectif, c'est enfin être stable. Je vais aller reprendre une petite carte, les amis, parce qu'on parle beaucoup de couple. On voit vraiment deux personnes ici. Mais on voit deux personnes qui se sont à un moment opposées, ou bien c'est l'entourage. Je vais aller recouvrir la carte du 5 de bâton. Ça peut être dans un partenariat professionnel, mais bon, j'ai quand même deux fois le 2 de coupe, où là on parle quand même de rencontres, de... Oui, et on a la reine de coupe. Donc on a peut-être un signe d'eau avec un signe de terre ici, mais on sait que l'eau alimente la terre. Donc vous êtes complémentaires pour moi ici. Ouais. Il y a un nouveau départ pour vous deux. Il y a un nouveau départ au point de vue financier. On a beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme et on a la carte du monde. Et le 10 de coupe derrière. Donc tout est possible ici les amis. J'ai le roi de bâton entre. Donc on vous demande d'être déterminé et de ne plus écouter un entourage ici qui est néfaste. Ou si c'est une personne que vous allez rencontrer, au début cette personne va peut-être vous paraître tout à fait différente de vous. Mais on vous dit que ce sera la bonne. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là ici. Beaucoup d'écoute, de compréhension entre vous, beaucoup de communication, mais de la communication dans de la douceur, de la sagesse ici. Je vous le souhaite vraiment. Alors, les anges ont un message pour vous, étoile. Les archanges vous disent « J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. » Accrochez-vous. L'étoile aussi, c'est l'espoir. Accrochez-vous à votre bonne étoile. Vous avez un rêve, vous avez un projet ici dans le cœur qui va tout à fait être réalisable tant que vous le désirez. Et oui, vous êtes bien en pleine transformation, on l'a vu là tout de suite. Vous opérez une grande transformation dans les semaines qui viennent, les amis. Ça peut être dans le mois qui vient, ça peut être dans les
attendez, hein, je vais pas dire de bêtises. Oui, ça peut être dans le mois ou dans les 2 mois qui viennent, hein. Il y a une grande transformation par rapport peut-être à une relation en effet miroir ici, ou par rapport à des projets que vous voulez mettre en place avec cette personne. Projets de toutes sortes, hein, amoureux, professionnels et créatifs. On voit vraiment ici qu'il y a des projets qui vont se mettre en place dans les 2 mois. Projets en commun ou c'est tout simplement vous qui vous projetez dans l'avenir parce que vous avez envie vraiment de cette stabilité ici. Alors, on a oh ben on a à nouveau la carte de la mort, les amis, hein. C'est déjà 3 fois qu'on nous parle de transformation. Je crois que le groupe 1 l'ont eu beaucoup aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, on est sur du 8 dans les 2 mois qui s'opère pour vous. C'est un véritable changement qui s'annonce, hein. Il y aura du déplacement et de la route à faire dans les semaines qui viennent. Ouais. Mais ces déplacements, cette route, c'est dans le processus de transformation, de changement ici, et ça va vous permettre d'accéder à de la nouveauté, à réaliser enfin de nouveaux projets ici, ensemble ou seul, hein, peu importe, ça peut être avec un de vos enfants aussi, hein. On a un déménagement qui s'annonce, les amis. Ouais, 2 à 3 mois maximum, hein. Il y a des choses qui bougent pour vous permettre de déménager. Si c'est un projet déménagement que vous avez, on vous dit que ce ne sera pas près de où vous vivez maintenant, qu'il y aura des déplacements de la route à faire, mais que ce déménagement va changer votre vie ici. Waouh, c'est beau, très très joli. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelque chose qui sera légal, donc ce sera réglementé par la loi. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire, une possibilité d'actionner quelque chose de nouveau dans votre vie, mais il y aura des documents peut-être légaux à remplir. Si vous désirez partir peut-être dans une autre ville, un autre département, faire le nécessaire, vous voyez, faire suivre le courrier, aller à la mairie, changer votre adresse, des choses comme ça. Mais si c'est un choix vraiment important ici, il y aura des choses légales à mettre en place au niveau de la loi, au niveau de l'administration, etc., etc. Alors, oh, ah ouais, ah oui, je peux comprendre du coup pourquoi on nous parle de la loi, mais non, et de choses administratives à régler. Ça peut être ce déménagement peut être au départ un voyage, mais voilà, pour aller repérer les lieux si on veut. Et moi, je pense que ce sera plus dans un autre pays ici, hein, pour vous. Parce que quand on voit la montgolfière et les voyages, c'est un peu plus loin que vous ne le pensiez, je pense. Ça pourra pas parler à tout le monde, bien sûr, hein. Moi, je prends les cartes qui me sont données, donc là, je vais pas aller en reprendre. Je pense que c'est très clair pour certaines personnes, hein. Ça peut être tout au bout, par exemple, comme je le dis toujours, vous êtes dans le nord de la France, ça peut être tout à fait dans le sud, limite Espagne, Italie, tout dépend où vous vous trouvez ici. On a à nouveau ce couple, donc on a des liens qui se resserrent, on a une union qui est assez forte, on a une nouvelle personne qui arrive ici. Pour vous, monsieur ou madame, c'est cet homme qui a dans la cinquantaine. Si c'est vous, monsieur, et que vous avez dans la cinquantaine, ben c'est parfait, ou un petit peu moins même. Quelqu'un de mûr, en tout cas, vous, monsieur ou madame, cet homme qui est assez mûr déjà. Il y a de la fidélité, de la loyauté ici. Et regardez les amis, hein. Alors là, bon, on a à nouveau ce voyage, hein. Donc il y a vraiment des choses qui vont changer ici, hein. Vous avez la carte du voyage, c'est fou, hein. Ouais, même que c'est clair, mais je vais quand même aller demander si on peut nous donner une petite précision. Pour moi, vous allez partir avec votre autre madame. Il y a une relation très fidèle, très loyale ici, à l'étranger. Ouais, et ça va changer votre vie. On a à nouveau la carte de la mort, de la transformation, hein. Il y aura évidemment des choses à régler ici pour certains.
Pour certains, monsieur ou madame, c'est des choses à régler en justice pour la garde d'un enfant ou pour pouvoir prendre cet enfant avec vous, soit en voyage, soit lors de ce déménagement, peut-être demander la garde. Ici, j'avais féminin, donc une petite fille ou une adolescente. Ouais, peut-être pour vous, madame, avec ce monsieur aussi, hein. Et on a la campagne, le calme, la paix, la sérénité. Donc si vous voulez déménager ou partir quelque part, ce sera vraiment dans la campagne, hein. Ouais. Ça peut être pour vous, monsieur, à partir de 45 ans jusqu'à la soixantaine, hein. Si c'est le cas pour vous, madame, si c'est le monsieur en face, ben voilà, c'est ça. Il y a de l'élévation, ça va vous élever, hein. Pour vous, madame, voilà. Madame, si vous avez, je ne sais pas moi, entre 45 et 55 ans, par exemple, on parle d'un nouveau foyer et on parle de reprendre de la force, de l'énergie, d'une nouvelle route qui s'ouvre après une période instable. Waouh! C'est beau, les amis, hein. Donc, calme, paix, sérénité. Là où vous allez, que ce soit en voyage ou que ce soit pour ce fameux déménagement, ce sera serein, paisible. Il y aura pas mal de verdure autour de vous ici. Alors, on a la mutation, donc on a bien des choses qui bougent. On a du déplacement ici dans l'air. On a la carte encore, les amis. Non, mais c'est pas possible, je rêve. Bon, dites-moi, hein, les amis, si dans quelques mois vous partez en voyage ou vous partez à l'étranger, n'oubliez pas de me faire un petit retour, hein. Ça peut être pour le professionnel, parce qu'ici on a une mutation. Donc ça peut être un changement de foyer, mais ça peut être un changement professionnel aussi. Une mutation professionnelle qui vous demande justement de partir, voilà, de partir à l'étranger. Et le 10, on a de nouveau du 10, hein, les amis. Vous vous souvenez, on en a eu tantôt, hein. Le 10 qui nous parle de réussite, d'accomplissement, d'aboutissement. Donc si votre projet, votre espoir, votre rêve ici, c'est de déménager à l'étranger ou de faire un long voyage que vous attendez de faire depuis longtemps, on vous dit un grand oui, vous allez réussir, hein. Mhm. Dans les 3 à 4 mois sûrs, hein, pour certains, hein. Waouh, c'est beau, hein. On a eu la carte du voyage une, deux, trois, 4 fois. Bon, et on a eu une carte de déménagement. Alors, on dit pour vous, monsieur ou madame, si vous êtes à la retraite, si ce n'est pas encore le cas, vous allez bientôt pouvoir profiter d'un repos bien mérité, soit une pré-retraite, soit une retraite officielle. On vous dit de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à votre nature, à vos convictions, à vos valeurs. Et on vous parle de travail indépendant. Donc pour certains, cette prise de recul, ce repos ici va vous permettre de commencer un travail indépendant. De toute façon, vous êtes fait pour, parce que moi quand j'ai soyez fidèle à vous-même et travail indépendant, vous êtes fait pour travailler comme indépendant, indépendante ici. La retraite peut nous parler aussi d'un repos forcé parce que vous avez trop travaillé. Pour d'autres, c'est vraiment une mise en pension, une mise en invalidité de voilà à longue durée. Ouais. J'ai envie d'aller vous donner une petite information supplémentaire pour la retraite, hein, parce que tout le monde n'est pas à l'âge de la retraite, bien sûr. Mais ça peut nous parler de repos. Donc de vivre l'instant présent, hein, aussi, hein, comme on l'a vu là tout de suite. Maintenant que ça me vient, vivre l'instant présent, hein, cette période de repos, ça peut être ça. Et comme ça, vous allez activer les choses ici, les amis, hein. Wow. Changements familiaux. Donc c'est dû à un changement familial dans votre foyer ou ouais. On va aller en reprendre une. Je veux qu'elle saute. Je veux qu'elle saute, les amis. Ouais, on dit que vous allez prendre soin de vous. Il y a des changements familiaux en vue, il y a une période de repos. Alors peut-être ça va vous provoquer des émotions, mais vous aurez la volonté d'aller de l'avant, hein. Ouais.
Et en dos de deck, vous allez chercher et trouver ce qui vous manquait depuis longtemps, hein. Quelque chose de simple, quelque chose de sobre, de naturel. C'est comme si vous reveniez vraiment au naturel des choses ici, les amis. Alors, vos chemins de vie année personnelle. Chemin de vie maître nombre 22. Chemin de vie année personnelle 5. Chemin de vie maître nombre 33. Et chemin de vie année personnelle 2. Alors, les signes astraux qui peuvent être votre solaire, ascendant lunaire, mais prenez également bien votre planète Mars, puisqu'ici on parle de décision, on parle d'aller de l'avant, on parle de prendre votre courage à deux mains pour changer des choses dans votre vie. Donc prenez bien tout ça en compte. Il y a evozen.fr ou Astrothème si vous voulez connaître la position de votre Mars dans votre thème astral. Nos amis les poissons, nos amis les lions, nos amis les scorpions et nos amis les gémeaux. Voilà mes petits loulous. J'espère que ça a pu vous parler un tant soit peu, que s'il y a des choses qui ne résonnaient pas, vous ne les avez pas pris pour argent comptant. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre ce fameux petit pouce bleu en partant, de liker, de commenter, de partager un maximum. Et pour les nouveaux qui désirent apprendre à me connaître et regarder mes autres vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les chéris. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.